Re. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes. Nous avons appris dans l'église, du moins chrétienne, que la dîme, c'est de l'argent qu'on doit donner au pasteur afin que le pasteur puisse aménager l'église, que ce soit dans l'achat de chaises, dans l'achat de tables, l'achat de pour payer l'électricité, d'ordinateurs, le logo de l'église, voilà. En quelque sorte, la dîme est imposée aujourd'hui dans les églises. La dîme aussi est utilisée pour payer le salaire du pasteur. C'est-à-dire que le pasteur, dans certaines églises, pour ne pas citer toutes les églises chrétiennes, bien que la majorité font cela, mais la dîme est utilisée, comme je le dis, pour payer le pasteur, ce qui fait du pasteur un marchand de la vérité. Ce qui voudrait dire que il faut qu'on le paye pour qu'il nous enseigne la parole, alors que la parole du Créateur ne se marchande pas. Nous allons voir dans la Bible déjà que veut dire le mot dîme. Est-ce que la dîme dans la Bible concerne tous les peuples de la terre? Est-ce que la dîme concerne les chrétiens ou est-ce que la dîme concerne une tribu dans un peuple qui est le peuple du Créateur? Et est-ce que cette dîme, encore une fois, c'est de l'argent? Est-ce que le Créateur marchande avec l'argent? Nous allons le voir précepte sur précepte, règle sur règle, un peu d'ici, un peu de là. Et sur la déposition, comme on dit, de 2 ou 3 témoins pour établir un fait. Mais je ne vais pas utiliser 2 témoins. Je vais, par la grâce du Tout-Puissant, dépasser les 2 et 3 témoins. Afin que le contexte, voilà, le sens, l'Éternel puisse break down afin que nous soyons dans la vérité. Voilà. Tout d'abord, je vais parler de l'Église. J'avais déjà fait le sujet de l'église le dimanche qui était le Sunday, le jour de Nimrod, le jour imposé par Constantin. C'est Constantin qui a mis le décret dans toute l'Europe lorsqu'il était le grand empereur d'Europe. Constantin, il a mis le décret que dimanche doit être le jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur, je vous l'avais déjà dit dans certaines vidéos, que c'est en grande majorité, c'est le sabbat du vendredi soir au coucher du soleil au samedi au coucher du soleil. C'est ça le jour du Seigneur, le véritable jour sanctifié par Yah, le Créateur lui-même. Mais bon, d'autres m'ont dit que il n'y a pas de jour précis pour adorer le Seigneur. Bon, moi je ne vous ai juste que montré la parole. Maintenant, si les gens veulent aller le dimanche, beaucoup disent que nous devons nous retrouver dimanche dans l'église en union parce que c'est là où Dieu se trouve. Déjà, pour remettre les choses contextuellement, tous ceux qui ont accepté le Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire nous sommes le temple nous-mêmes. Nous sommes l'église. Ce n'est pas l'église, le lieu d'adoration qui peut abriter le Seigneur. Et ça, nous allons le voir tout de suite. Je vais prendre le livre de Actes. Actes des Apôtres. Chapitre 7. Vous allez voir l'acte des apôtres, ce qu'ils vont dire. Acte des apôtres, chapitre 7. Au verset... Où est-ce que je vais le trouver? Il me semble que c'est 48 ou 49. Voilà, exactement. Et regardez, on va commencer au verset 46. Celui-ci trouva grâce devant l'Éternel et sollicita la faveur de trouver une résidence pour la maison de Jacob. 47. Ce fut Salomon toutefois qui lui bâtit une maison. Salomon a bâti le temple,
dédié pour le Seigneur. Mais qu'est-ce que dit le Créateur? Regardez bien. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des demeures faites de main d'homme, ainsi dit le prophète. Ce qui veut dire, le Créateur lui-même, le Père céleste, le Père suprême, vous dit ici qu'il n'habite pas dans des demeures faites de main d'homme. Donc, toute personne qui croit que parce que tu vas à l'église le dimanche, le Créateur se trouve dans l'église, c'est là où, je sais pas, tu ressens des pulsions, je sais pas quoi, c'est faux. C'est faux. Le Créateur vous dit, il n'est pas dedans. C'est faux. Vous êtes vous-même le temple du Saint-Esprit quand vous avez accepté Christ. Mais le Créateur n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Et il continue encore ici. Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, vous les humains là? Qu'est-ce qu'on peut lui bâtir? Tout le ciel entier là, qu'on ne peut pas mesurer, c'est son trône. La terre, c'est son paillasson. C'est ce qu'il veut vous dire. N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Vous voyez? Ça, c'était juste pour vous montrer que le Créateur n'habite pas dans les maisons des humains. Donc, vous pouvez créer des églises chères avec plein d'or dessus, n'importe quoi. Mais tant que, voilà, tant qu'il n'y a pas vraiment cette vraie adoration du Saint-Esprit en vous-même, c'est-à-dire la vraie parole du Christ en vous-même, le temple en lui-même, il ne sert à rien. L'église en lui-même, la bâtisse là, elle ne sert à rien. Donc voilà. Maintenant, on va revenir au sujet de la dîme et des offrandes. Déjà, on retourne au livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Parce que le Malachie, chapitre 3, verset 10 est le seul et unique précepte utilisé dans l'église chrétienne pour vous imposer la dîme. Regardez bien, on dit ici, apportez intégralement la dîme au trésor pour qu'il y ait de la nourriture chez moi et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit, je lis Yahvé Sabaoth, même si c'est pas ça, ça c'est du yiddish, Yahvé là, Yahvé, Yahweh, tout ça c'est faux, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance. Voici ici Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. Le problème, c'est apporter intégralement la dîme au trésor pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. La dîme, le pasteur il dit, apportez, vous autres, mes fidèles, l'argent pour l'église. Apportez la dîme. Mais il faut déjà qu'il décompose non seulement le précepte de Malachie 3.10, mais il faut aussi qu'il revienne à Malachie chapitre 3, verset 1, avant d'aller au 10, pour savoir le contexte de Malachie, le contexte avec qui Malachie parlait. Malachie a été envoyé pour qui? Est-ce que Malachie a été ici envoyé pour chrétiens? Non, point du tout. L'Ancien Testament ne connaît pas chrétien. Et d'ailleurs, même je vous ai montré dans un passage que certains Israélites qui croyaient au Christ ne se sont jamais appelés eux-mêmes chrétiens. Voyez-vous? Donc déjà, ici, Malachie break down avec la question du chrétien. On va aller dans le Malachie chapitre... Bon, déjà, on va commencer par Malachie chapitre 1 pour vous montrer, que Malachie n'a jamais été envoyé pour l'univers tout entier. Malachie chapitre 1, regardez bien, l'oracle, parole de l'Éternel à Israël par le ministère de Malachie. Malachie, son ministère, ces paroles-là qu'il a dans sa bouche, c'est pour Israël. Vous voyez même ici, on vous précise encore l'amour de l'Éternel pour Israël en disant « Je vous ai aimé ». Avoir aimé de Jean 3,16 là. Avoir aimé. Dans le passé, avoir aimé qui? C'était ça. Mais bon, bref. Les dîmes pour le temple. On va remonter à Malachie chapitre 3. Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire. Le Seigneur que vous cherchez est l'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance, c'est le Christ. Je vous avais déjà montré, par la grâce du Tout-Puissant, que c'est lui le rocher spirituel qui accompagnait nos pères pendant la sortie d'Égypte.
selon ce que vous désirez. Le voici qui vient, dit l'Éternel, qui soutiendra le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra, le Shiloh, c'est-à-dire le Christ véritable. C'est pour cela que Jean le Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Voilà, en quelque sorte, il n'est pas digne de faire les lacets du Christ. Donc, aplanissez ses sentiers, aplanissez voilà, le chemin du Seigneur. C'est la même chose ici qui est dit, qui restera droit quand il apparaîtra. Car il est comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il est comme le feu. Pourquoi? Parce que ces jugements, c'est par le feu le Christ. Il viendra pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme or et argent. Vous voyez, ça c'est quand il va mettre de l'ordre. Il va les remettre déjà. Il va remettre le sacerdoce. Il va remettre le lévira en place. Ce sera fini les pasteurs. Hein. Les pasteurs, c'est fini ça. Ils parlent pendant le royaume là. Et ils deviendront pour l'Éternel ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Il est précisé dans Sophonie chapitre 3 verset 10, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire d'Afrique centrale à l'Afrique du Sud, mes adorateurs et la fille de mes dispersés. Pourquoi la fille, la femme, l'épouse, c'est Israël. Et de mes dispersés, ce sont les autres bandes ou les autres Israélites qui sont dans les îles, aux États-Unis, en Martinique, Amérique du Sud, là-bas en Iran, d'autres en Europe, d'autres voilà, partout dans le monde entier, m'apporteront des offrandes. Les offrandes, c'est seulement de la main des Israélites que le Créateur, on va dire, renifle le parfum. Parce que ce sont eux qu'il a prédispositionnés, surtout les Lévis, pour faire les sacrifices, les offrandes, voyez-vous. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréée de l'Éternel, comme aux jours anciens, comme aux premières années. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Vous voyez, ça, je vous parle bien, c'est pendant le jugement, quand le Christ reviendra. C'est pas maintenant. Hein. Jérusalem et Juda, on n'est pas encore... nous sommes là, mais nous ne sommes pas encore un. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a toujours séparation entre Juda et le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je serai un témoin prompt contre les devins, les adultères, les parjures, ceux qui oppriment le salarié, la veuve et l'orphelin et qui violent le droit de l'étranger sans me craindre, dit l'Éternel. Voilà maintenant le sujet principal. Les dîmes pour le temple. Oui, moi l'Éternel, je n'ai pas changé et vous, vous ne cessez pas d'être les fils de Jacob. C'est-à-dire que le Créateur, il dit ici, lui, il ne change pas et qu'il reconnaît toujours Israël comme son peuple. Vous ne cessez pas d'être les fils de Jacob. Vous ne cessez pas d'être une nation devant moi. C'est ce que le Créateur dit. Comme je ne change pas, je ne peux pas je ne suis pas un homme pour me repentir. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qui continue comment dire, pas de croire, mais c'est ce qui continue d'affirmer. Voilà, pardon, excusez-moi, les termes. C'est ce qu'il continue d'affirmer. Parce qu'il a dit dans 1 Roi chapitre 10 au verset 9, vous autres Israël, la maison seule de Jacob, là, les 12 tribus, je vous aime d'un amour éternel. Depuis les jours de vos pères, vous voyez déjà ici, le sujet de Malachie 3, là, c'est pas le monde entier. C'est depuis le jour de vos pères. Mais de quels pères on parle? Les pères des fils de Jacob, donc les Israélites, la lignée. Vous vous écartez de mes décrets et ne les gardez pas. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous dites, comment reviendrons-nous? Ça, ce sont nos pères qui beaucoup étaient hypocrites. Un homme peut-il tromper Dieu? C'est ce que le Créateur dit. Or, vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Quant à la dîme et aux redevances, je vais vous montrer c'est quoi la dîme dans la Bible. Quant à la dîme et aux redevances, la malédiction vous atteint. N'oubliez pas que là, le Créateur il dit que la nation tout entière le trompe. Et
Et il dit ici, la malédiction nous atteint. C'est-à-dire, on est maudit là. C'est que vous me trompez, vous, la nation dans son entier, tout entière. Et ainsi vient, il dit, apporter intégralement la dîme au trésor. Qu'est-ce que déjà la dîme au trésor? Ça, c'est un premier truc qu'il faut break down. Quand on parle de dîme au trésor, un trésor, c'est comme une cave où il y a beaucoup de pierres précieuses, beaucoup de, admettons, matériaux. C'est quelque chose que tu caches. Vous voyez ce que je veux dire? La dîme au trésor. Mais la dîme, là, son sens, c'est quoi? Pour qu'il y ait de la nourriture. Il ne parle pas d'argent, comme le pasteur veut vous faire croire. Le pasteur, lui, il parle d'argent. Il n'y a pas une question d'argent ici. Apporter intégralement la dîme au trésor pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. La nourriture. Je vais vous montrer si c'est de la nourriture, l'argent que le Créateur, lui, parle de nourriture, ou si c'est la nourriture vraiment dans son sens propre. Et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel. C'est quoi les écluses du ciel? C'est la pluie. La pluie. Mais la pluie pour faire quoi? Et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance. Quand tu as besoin de pluie, c'est pour que ta terre soit fertile, pour que tu puisses produire. C'est ce, ça, c'est ce qu'il dit, bénédiction en surabondance. Le Créateur, il dit ici, nous sommes dans la malédiction. Vous voyez? Ça continue même actuellement là. Il dit, nous sommes dans la malédiction. Et il dit ici, comme vous me trompez, importez dans votre intégralité la dîme là, cachez ça dans votre maison, c'est-à-dire dans le temple, rapportez toute votre dîme, toute votre nourriture, afin qu'il y ait toujours de la nourriture chez lui. Parce que quand le Créateur il dit de la nourriture chez moi, n'oubliez pas, le temple fait de main d'homme, le Créateur n'habite pas là-bas. N'oubliez pas ça. Mais le Créateur habite là où son nom est invoqué. C'est quoi où est invoqué le nom du Créateur? 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom. Bon, on va le voir, c'est mieux. Je vais vous montrer les préceptes où le Créateur utilise le nom, le même nom que son peuple. Voilà, pardon. Parce que n'oubliez pas, le Créateur n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Mais ici, il dit, apportez de la nourriture chez moi. Mais est-ce que le Créateur a besoin de notre nourriture? Non, point du tout. Mais le chez moi, là, c'est là où tous les Lévis vont cacher la nourriture. En fait, c'est ça que vous allez comprendre. On va aller d'abord dans les préceptes pour vous montrer que le chez moi, là, consiste seulement dans la maison d'Israël. On est là. Deuxième livre des Chroniques. Chapitre 7 de Chroniques. Chapitre 7 au verset 14. Regardez bien. Si mon peuple, pas l'univers entier. Là, ici, il ne parle pas de chrétiens. Ce n'est pas inclusif là dans l'Ancien Testament. Je précise toujours ça. Ça peut peut-être faire mal aux oreilles, mais c'est la vérité de la parole. Contexte sur contexte, prétexte, prétexte, précepte sur précepte, règle sur règle. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma présence et se répand de sa mauvaise conduite, moi du ciel j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. N'oubliez pas, on est où? Dans la malédiction. Que dit dans Malachie ici? On retourne ici à Malachie chapitre 3 au verset 10. Apportez intégralement la dîme au trésor pour qu'il y ait de la nourriture chez moi et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance.
Vous voyez, en votre faveur, si on revient à lui, je tenserai le criquet pour qu'il ne vous détruise pas les fruits du sol. C'est ça la dîme, la nourriture. Vous voyez, la dîme là, c'est la nourriture, c'est pas l'argent. Fruit du sol et que pour vous, la vigne ne soit pas stérile dans la campagne, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez une terre de délices, dit l'Éternel. C'est ça la dîme. La dîme là, c'était les récoltes. C'est les récoltes, la dîme. C'est pas l'argent qu'on donne au pasteur. Le pasteur qui vous impose ça là, c'est un menteur déjà. Et déjà le pasteur, s'il est un goïm, c'est-à-dire un enfant des nations, il n'a pas le droit déjà de vous imposer la dîme, ça ne le concerne pas. Ça concerne la tribu de Lévi, la tribu qui est déjà consacrée à l'Éternel. Et la dîme, c'est pas de l'argent qu'on doit lui donner. Normalement, l'église là du dimanche devait servir à stocker de la nourriture pour les pauvres. Dans cette église là, vous ne devez pas avoir faim normalement. Les pauvres ne doivent pas aller à l'église le ventre vide. L'église devait servir de supérette. Vous voyez ce que je veux vous dire? L'église doit servir de supérette pendant le temps là. C'est ça la dîme là. On retourne, oui, on a déjà dit dans le 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14 que son nom là, ici quand on parle ici dans Malachie chapitre 3 dit chez moi, afin pour qu'il y ait de la nourriture chez moi, c'est là où son peuple, celui qui porte son nom se trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller dans Ésaïe chapitre 43 verset 7 parce que ce n'est pas le seul et unique précepte qui parle du nom de l'Éternel. Je vais vous montrer encore Ésaïe chapitre 43, verset 7. Et ensuite, je vais aller maintenant dans la précision de ce qu'est la dîme dans la loi mosaïque. Déjà, quand vous entendez le mot loi mosaïque, vous savez que ça ne concerne jamais l'univers entier. Bon, Ésaïe chapitre 43 au verset 7. Quiconque se réclame de mon nom, ce que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Nous sommes où? Dans Ésaïe chapitre 43 au verset 7, on parle de l'Éternel, le libérateur, le protecteur d'Israël. C'est eux-là qui portent son nom. Vous voyez les Yahweh, Adonai, j'avais déjà fait une classe sur ça là. Yahweh, Adonai, Jéhovah, tout ça, ça ne marche pas en fait. Parce que le Créateur dit que son peuple porte son nom. Autrement dit, on a le même nom que lui. On porte son nom. Il n'y a pas plus français que cette phrase-là. On porte son nom. Autrement dit, on a le même nom que lui. On a un nom de rattachement. Il s'est rattaché à nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'aujourd'hui, nos langues sont pas très pures pour le prononcer correctement parce qu'on a mis le nom des faux dieux dans notre bouche, dans notre désobéissance. Mais quand il va nous réinstaurer proprement, c'est nous autres, nous, les Israélites, qui saurons encore l'invoquer. Comme il le dit dans Joël chapitre dans Joël chapitre 2 verset 27, voilà, qu'il sera encore au milieu d'Israël. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Bon, on va aller maintenant dans Lévitique pour vous montrer. C'est comme ça que le pasteur devait vous montrer le sujet de la dîme. Mais comme voyez-vous par vous-même que c'est long, le sujet est long. La dîme, c'est très long. Du coup, comme les gens de l'assemblée à l'église n'aiment pas poser des questions, ils ne connaissent pas ce que c'est que la dîme. Donc, du coup, certains pasteurs de mauvaise foi utilisent votre foi et utilisent votre manque de connaissances parce que pour la majorité, hein, j'étais comme ça aussi. Donc, moi, c'est toute gloire revient au Très-Haut, comme je le dis toujours, et à son Fils unique, le Messie, Issaïa, le Kanga, le Christ véritable, que c'est lui qui m'a appris plusieurs choses, vous voyez. Je ne connaissais pas tout ça aussi. Avant, je donnais l'argent comme ça bêtement. Or, maintenant que j'ai la compréhension, je sais que certains pasteurs sont très mauvais et profitent que vous ne lisez pas et que vous ne posez pas de questions pour vous exploiter. Voyez-vous? Donc, on est ici. Dans le Lévitique, chapitre 27.
au verset 30. Les dîmes. Voici ce que c'est que la dîme. Regardez la dîme là. Lévitique, dans la loi de Moïse. C'est quoi la dîme? Toute dîme du pays prélevée sur les produits de la terre ou sur les fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Premier précepte, où se trouve l'argent ici? Où se trouve l'argent? Bon, je continue, bref. Si un homme veut racheter une partie de sa dîme, c'est-à-dire racheter un produit, que ce soit un fruit des arbres ou un produit de la terre, peut-être des carottes ou maïs ou pas, il majorera la valeur d'un cinquième. C'est-à-dire, en gros, il doit payer double pour récupérer. En toute dîme de gros et de petit bétail, vous voyez la dîme là, c'est pas l'argent, on vous parle de gros et petit bétail, sera chose consacrée à l'Éternel, le dixième de tout ce qui passe sous la houlette. On ne triera pas le bon et le mauvais, on ne fera pas de substitution. Si l'on fait une, l'animal et son remplaçant seront choses consacrées sans possibilité de rachat. Vous voyez, l'animal et voilà, l'animal ou qu'importe, c'est les produits de la terre. C'est les produits de la terre, c'est pas de l'argent. Tels sont les ordres que l'Éternel donna à Moïse sur le mont Sinaï à l'intention des Israélites. La dîme concerne des Israélites. Aujourd'hui, personne ne peut vous imposer la dîme. Personne ne peut t'imposer la dîme. D'ailleurs, ils ne font même pas la véritable dîme des animaux, des produits de la terre. Eux, ils font la dîme de l'argent. Mais en ce qui concerne la dîme de l'argent, vous allez voir quelque chose. Je continue avec un autre précepte du... Comment on appelle ça? On va aller dans Deutéronome. On va aller dans Deutéronome pour vous montrer ce que c'est que la dîme. Oh, je me suis trompé. Là, le Deutéronome se trouve par là. C'est le Deutéronome chapitre 26, si je ne me trompe pas. 26, dans les 10, par là, il me semblait. Oui, c'est ça. Merci, mon gloire au Tout-Puissant. La dîme, encore triennale. Regardez bien. La dîme, on est dans Deutéronome, chapitre 26, au verset 12. La troisième année, année de la dîme, lorsque tu auras achevé de prendre la dîme de tous tes revenus et que tu l'auras donné aux Lévites, aux pasteurs du dimanche, aux prêtres, non, aux Lévites, tribu de Lévi seul pour la dîme, à l'étranger, à la veuve et à l'orphelin, et que l'ayant consommé dans tes villes, ils s'en seront rassasiés. La dîme, tu dois la consommer. C'est-à-dire ton bétail, petit bétail ou autre, Lévi. Les Lévites, en fait, ils n'ont pas de part, en fait, avec les autres tribus d'Israël. Voyez-vous? Eux, ils ont une petite portion de la dîme qu'ils doivent manger. Ainsi que l'étranger, qui sont au milieu des Israélites, la veuve et l'orphelin, doivent manger la dîme. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est en fait la dîme, c'était la nourriture stockée dans le temple à l'occasion de ce genre de sujet-là. Le pauvre pouvait venir manger, l'orphelin, la veuve, vous voyez. Quand il y avait un problème de nourriture, c'est la dîme au trésor là, ce qu'on appelle la dîme au trésor, c'est comme la cave ou c'est une épicerie. Pour que le Créateur n'aime pas qu'on meure de faim là. C'est parce qu'aujourd'hui, la dîme des Lévis n'est pas bien. Voilà, il n'y a plus les Lévis pour faire la dîme que le monde va mal, en quelque sorte. Le Créateur n'a jamais aimé ceux qui meurent de faim. Je continue, pardonnez-moi. Tu diras en présence de l'Éternel ton Dieu,
J'ai retiré de ma maison ce qui était consacré, oui, je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les commandements que tu m'as faits, sans outrepasser tes commandements ni les oublier. Je n'en ai rien mangé quand j'étais en deuil, je n'en ai rien retiré quand j'étais impur, je n'en ai rien donné pour un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu, mon possessif, et j'ai agi selon tout ce que tu m'avais ordonné. De la demeure de ta sainteté des cieux, voilà le trône du Seigneur, le trône du Seigneur, il a dit, c'est les cieux, hein. Regarde et bénis Israël, ton peuple. Pas chrétien, ton peuple, Israël, ton peuple. Chrétien, c'est un mot de rattachement aujourd'hui. Les Ngoïm sont, comment dire, pas les païens, parce qu'en soi, quand tu as accepté Christ, tu n'es plus vu comme un païen. Mais les Ngoïm, c'est-à-dire les gentils, une fois qu'ils ont accepté le Christ, ils font partie de l'arbre. C'est-à-dire, on vous considère maintenant comme des petits frères. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même, c'est même pas encore proprement le nom frère, parce que je ne l'ai pas vu dans la Bible, donc je ne peux pas le dire. Mais vous êtes des considérés, ainsi que la terre que tu nous as donnée, comme tu l'avais juré à nos pères, terre qui ruisselle de lait et de miel. Voyez-vous, ça c'est la première, deuxième précepte de la dîme. Voyez-vous, hein. On va aller maintenant dans le livre des Nombres. Nombre va vous montrer aussi quelque chose de très intéressant. Les Nombres vont vous montrer. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. On va lire au verset 36. Nombre chapitre 10, verset 36. Et à l'étape, il disait, reviens à l'Éternel vers les multitudes des milieux d'Israël. Attendez. Je pense que je n'ai pas ici. Oui, dommage. Non, c'est pas Nombre. C'est pas Nombre chapitre 10. Qu'est-ce que je raconte? C'est Nombre chapitre 18. Je me trompais, je me disais, mais comment ça se fait que ça s'est fini comme ça? Vous voyez, c'est la jonglerie. La dîme et les offrandes, là, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, il faut en fait bien montrer. Le rôle expiatoire du sacerdoce. Le sacerdoce, la dîme et les offrandes, quand tu entends offrande, sacerdoce, c'est Lévi encore. C'est pas chrétien. Vous n'êtes pas appelé au service. Le chrétien n'a jamais été appelé au service. Voyez-vous ce que je veux dire? Parmi les chrétiens se trouvent les Israélites. Eux, là, les véritables Israélites de Lévi feront le service encore une fois, mais pas les Ngoïm. Alors, on est à Nombre 18, verset... Ah voilà, c'est la dîme ici. On va aller prendre ici, on va remonter même à 21. La part des Lévites, voilà, pour vous faire comprendre, c'est qui sont les Lévites. L'Éternel dit à Aaron, tu n'auras point d'héritage dans leur pays. Il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui serai ta part. Vous voyez, déjà Israël entier, notre peuple, on est l'héritage du Seigneur, on est son peuple parmi tous les peuples de la terre. Mais malgré ça, dans le peuple, il s'est encore choisi un peuple qui est tribu de Lévi. Il dit, c'est moi qui sera ta part et ton héritage au milieu des Israélites, de tes frères encore. Voici au fils de Lévi, je donne pour héritage toute dîme. Vous voyez, la dîme, là, ce n'est pas au pasteur du dimanche. C'est l'héritage des Lévites, perçus en Israël, en échange de leur service, du service qu'ils font dans la tente du rendez-vous. Les Israélites, c'est-à-dire les 11 autres tribus, n'approcheront plus de la tente du rendez-vous parce qu'elle est consacrée maintenant. C'est Lévi seulement que le Créateur a dit peuvent rentrer. Et qu'est-ce qui va se passer s'ils rentrent? Ils se chargeraient d'un péché et mourraient parce que l'Éternel ne les a pas appelés. C'est Lévi qui fera le service. Le service est simplement au Lévi de la tente du rendez-vous. Et les Lévites porteront le poids de leurs fautes.
C'est un décret perpétuel, pour toujours. Vous voyez, c'est pas chrétien, c'est pour toujours, Lévi, pour toujours, pour vos générations. Les Lévites ne posséderont point d'héritage au milieu des Israélites, car c'est la dîme que les Israélites prélèvent pour l'Éternel que je donne pour héritage aux Lévites. Voilà pourquoi je leur ai dit qu'ils ne posséderont point d'héritage au milieu des Israélites, en quelque sorte de leurs frères. Les dîmes. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, quand vous percevrez sur les Israélites la dîme que je vous donne en héritage de leur part, vous en retiendrez le prélèvement de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a une part, en fait, quand on dit que cette part, c'est pour l'Éternel, c'est-à-dire, c'est la part pour le peuple, en fait. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est la part que, ça là, la part pour l'Éternel, c'est les sacrifices. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais reprendre. En quelque sorte, quand il dit le prélèvement pour l'Éternel, là, il y a une part où, comme, vous voyez, Adam, Caïn et Abel, admettons, Caïn et Abel ont fait un sacrifice. Il y a des sacrifices, la part pour l'Éternel, que l'Éternel aime bien le sacrifice dans la maison d'Israël, toujours. Mais il y a une part aussi pour les Lévites, pour qu'ils mangent. Vous voyez, on appelle cela, je reprends ici, quand vous percevrez sur les Israélites la dîme que je vous donne en héritage de leur part, vous en retiendrez le prélèvement de l'Éternel, la dîme de la dîme. Vous voyez, il y a la dîme, mais il y a la dîme de la dîme. Elle tiendra lieu du prélèvement à prendre sur vous, au même titre que le blé. Le blé, c'est pas l'argent, pris sur l'air, et le vin, nouveau pris sur la cuve. Ainsi, vous aussi, vous retiendrez le prélèvement de l'Éternel sur toutes les dîmes que vous percevrez sur les Israélites. Vous donnerez ce que vous aurez prélevé pour l'Éternel au prêtre Aaron. Voilà, sur tous les dons. En quelque sorte, c'était pour vous montrer que les Lévites n'ont pas d'héritage au milieu de leurs frères. Les Lévites, la dîme, c'est pour eux. Mais dans la dîme, ils ont une dîme qui leur est consacrée et une dîme pour l'Éternel. On va aller maintenant dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 7. Je sais que les Hébreux aussi parlent de la dîme. Je sais que les Hébreux, vous voyez, même la dîme se retrouve même jusque dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, là, la dîme, là, c'est pas pour chrétiens, hein. C'est pas pour le pasteur du dimanche, pasteur Mokonzo. Non, 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 non. Non, 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 ça c'est le mensonge, ça. C'est pas de l'argent. Ça n'a jamais été de l'argent. Hébreux, pardon, excusez-moi du téléphone. Hébreux chapitre 7. Au verset 4 jusqu'à 9. Mais la première fois qu'on a entendu la dîme dans la Bible, c'est Melchisédek et Abraham. C'est dans la partie d'Abraham. Melchisédek a reçu la dîme d'Abraham. Considérez donc comme il est grand celui à qui Abraham donna aussi la dîme du meilleur butin. La dîme du meilleur butin. Lui, le patriarche, Abraham. Le butin, là, vous allez voir, c'est pas l'argent. Le butin, là, c'était la nourriture. Vous voyez? Je continue. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi, vous voyez, on est aux Hébreux, Nouveau Testament. On revient encore le lien aux Lévi. On ne parle pas de chrétiens. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise. Parce qu'on dit que le prêtre, allez, ici on recommence, le sacerdoce du Christ, c'est-à-dire la prêtrise. Selon l'ordre de Melchisédek, le Christ est prêtre pour toujours, vous voyez. On recommence. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont un commandement selon la loi qui a été donnée à qui? Psaume 147, verset 19-20, seulement dans la maison d'Israël, pas un autre peuple, à propos du prélèvement de la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Le pasteur, il est frère avec asiatique? Non. Il est frère avec, je sais pas, arabe? Non. Il n'a pas le droit de vous imposer une dîme. D'ailleurs, lui, c'est une fausse dîme qui vous impose. Lui, vous impose l'argent. Or, ici, on parle de nourriture, de butin sur le peuple, sur leurs frères qui sont pourtant eux aussi sortis des reins d'Abraham.
Mais celui qui n'était pas de leur lignée a levé la dîme sur Abraham, et il a béni le détenteur des promesses. Or, sans aucun doute, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, ici, ce sont des hommes mortels qui perçoivent les dîmes, mais là, c'est celui dont on atteste qu'il vit. Enfin, c'est pour ainsi dire Lévi lui-même, lui qui perçoit la dîme, qui se trouve l'avoir payé en la personne d'Abraham. Voyez, car il était encore dans les reins de son aïeul lorsque Melchisédek se porta à sa rencontre. En quelque sorte, ils ont fait le parallèle. Voilà, du sacerdoce lévitique au sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez, ça veut dire que le Christ même est devenu, selon l'ordre de Melchisédek, supérieur au Lévi. Il est non seulement roi, mais il est prêtre. Il est le grand prêtre et roi en même temps. En fait, c'était un parallèle. Il était en train de vous raconter. La première fois que la dîme, on en a parlé dans la loi, c'est dans Abraham. Dans la Bible, pardon, c'était dans Abraham et Melchisédek. Mais du règne d'Abraham, il fallait encore que la dîme là soit perçue, qu'il y a des gens qui soient là pour la prêtrise. Donc le Créateur a fait que ce soit Lévi qui fera, voilà, qui percevra la dîme, qui sera prêtre. Je vais finir avec le dernier précepte sur la dîme. J'ai déjà fait Lévitique 27, Deutéronome 14 normalement, Deutéronome 26, je viens de faire Hébreu, j'ai fait Nombre, il me manque, oui, je vais faire un autre Deutéronome, je vais finir avec Deutéronome. Vous voyez, c'est pour vous montrer que la dîme là n'a jamais été ce que le pasteur vous raconte. Donnez-moi de l'argent, plus vous allez donner, plus vous serez béni. Si tu ne donnes pas, tu es un sorcier. C'est parce que comme le Créateur dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si on connaissait la Bible, on lisait, si on posait surtout les bonnes questions, c'est là où on voit que le Créateur vraiment il est vivant, quoi. Parce que des choses comme ça, vous êtes tous mes témoins que voilà, j'étais bête comme vous. Enfin, que j'étais bête. Pas comme vous, mais on était tous bêtes. Quand je dis vous, c'est je parle de vous au passé, parce que le Créateur nous réveille aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi, j'étais bête. J'étais bête, voilà. On était tous bêtes, mais maintenant, on est réveillés. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Aujourd'hui, nous sommes tous réveillés. Gloire soit au très haut, au Créateur lui-même. Gloire soit au Créateur, parce qu'il nous a réveillés d'entre les morts, vraiment. On était vraiment des sépulcres morts, sans connaissance. On n'avait aucune connaissance de sa parole concrètement. On lisait la Bible dans son entièreté, de A à Z, mais il n'y a pas connaissance. D'abord, avant de Deutéronome, je vais d'abord aller à Néhémie. Néhémie aussi, en parlons vite fait. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10 au verset 36. Regardez. 35 même. Où il est où 35? Bon, on va commencer à... Je vais lire ici. Pour les sacrifices pour le péché qui assurent l'expiation en faveur d'Israël, bref, pour tout le service du temple de notre pouvoir, parce que Dieu veut dire pouvoir. Dieu n'est pas un nom propre. Et d'apporter chaque année au temple de l'Éternel les prémices de notre sol. Vous voyez, les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, ainsi que les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de notre gros et menu bétail apporté au temple de notre pouvoir, étant destinés aux prêtres, c'est-à-dire aux Lévites, en fonction dans le temple de notre Dieu. De plus, la meilleure part de nos moutures, des fruits de tout arbre, du vin nouveau et de l'huile, nous l'apporterons aux prêtres dans les salles du temple de notre pouvoir, et la dîme de notre sol, la
dîme de notre sol, la dîme de notre sol aux Lévites. Ce sont les Lévites eux-mêmes qui lèveront la dîme dans toutes les villes de notre culte. Vous voyez, la dîme là, la dîme, frères et sœurs, c'est, regardez, je continue même pour vous montrer. Les Lévites achemineront la dîme de la dîme aussi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vers le temple de notre pouvoir, vers les salles du trésor. Vous voyez les salles du trésor, c'est la même chose dans Malachie chapitre 3, 10. Salle du trésor, c'est juste en quelque sorte l'épicerie. Là où on cache toute la bonne nourriture, les bons vins, le bon grain là, dont on parle. C'est ça, salle du trésor. Car c'est dans ces salles que les Israélites et les Lévites apportent les redevances de blé. Vous voyez Malachie chapitre 3, verset 10, c'est son précepte. C'est breakdown. C'est ça le véritable. Les Israélites, dans la salle au trésor, là, apportent les redevances de blé, de vin et d'huile. Là se trouve aussi le matériel du sanctuaire des prêtres en service, des portiers et des chantres. La salle au trésor, c'est là où il y a la nourriture. C'est là, en fait, c'est ça. C'est pas l'argent qu'il y a là-bas. Or, le pasteur, lui, il exige de l'argent même. Ah non, vraiment, il y a des pasteurs, ils sont mauvais. Il y a des pasteurs, ils jouent avec notre spiritualité, ils jouent avec notre foi parce qu'ils savent qu'on ne lit pas. Ils savent que on a du zèle pour le Créateur, mais sans connaissance. On s'est fait avoir sur cela, mes frères et sœurs. Mais là, au dernier temps, voilà, par la grâce du Très-Haut, prions pour que à chaque fois, il nous donne la connaissance. Il nous donne l'amour, voilà, de lire sa parole, même précepte sur précepte, hein, même 5 pages par jour, voilà, mais pas lire la Bible comme un manga, sinon on ne va jamais comprendre, mais précepte sur précepte. Je vais finir avec Deutéronome. Deutéronome chapitre 14. Pardon. Deutéronome chapitre 14. Je crois que je l'ai déjà même lu. Hein. Je crois que je l'ai déjà lu. Oui, je l'ai déjà lu. La dîme. Chaque année, tu prendras la dîme de tout ce que tes semé. Ouais, non, je vais remettre. La dîme annuelle. Deutéronome chapitre 14 au verset 22. Chaque année, tu devras prendre la dîme de tout ce que tes semailles auront rapporté dans tes champs. Vous voyez, la dîme là, c'est pour les champs, les choses des champs, c'est pas l'argent. Et en présence de l'Éternel, ton pouvoir, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. Son nom là, c'est où? De Chroniques, chapitre 7 au verset 14, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, celui qui porte mon nom. Le lieu où, c'est-à-dire le Lévite en quelque sorte, aura choisi pour s'installer. Tu mangeras la dîme de ton froment, c'est-à-dire froment, je ne sais pas si c'est fromage ou pas, de ton vin nouveau et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi, tu apprendras à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. Si le chemin est trop long pour toi, regardez bien, c'est ça que le pasteur devait vous montrer. Si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas apporter la dîme, parce que si tu ne peux pas, c'est-à-dire ramener les bœufs, ramener les sacs de riz, les sacs de poivrons, l'huile, parce que c'était lourd à porter à l'époque, il n'y a pas de voiture. Parce que le lieu choisi par l'Éternel, ton pouvoir pour y faire habiter son nom, est trop loin de chez toi, c'est-à-dire là où se trouve un lévite, admettons, qui vient faire la taxe sur ta dîme, mais lui, on va dire, on est à Melun et il habite à Moissy-Cramaël, mais avant c'était à pied. En fait, qu'est-ce que toi tu dois faire? Quand l'Éternel, ton pouvoir, t'aura béni, tu la convertiras, ta dîme là, en argent. Ça là, si le pasteur il lit ça, il va jamais vous lire la fin. Il va dire, vous voyez, il y a de l'argent, donc apportez l'argent là dans l'église. Non, non, non. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, tu la convertiras en argent. Tu serreras l'argent dans ta main. En quelque sorte, serrer l'argent dans sa main, c'est-à-dire tu mettras ça dans un portefeuille et tu iras au lieu choisi par l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire là où se trouve le Lévite. Là, tu échangeras dans ce lieu-là
cet argent contre tout ce que tu désireras. Mais est-ce qu'il doit donner l'argent aux Lévites? Est-ce qu'il doit donner l'argent au pasteur? Non. Il doit échanger l'argent dans là-bas, là où se trouve le Lévite, là, comme on va dire un petit village, encore une fois contre un gros ou un petit bétail, vin ou poisson fermenté, tout ce dont tu auras envie. Encore une fois, c'est de la nourriture, la dîme. La nourriture. Tu mangeras. Manger quoi? L'argent? Non, la nourriture. Là, en présence de l'Éternel, ton pouvoir, et tu te réjouiras, toi et ta maison. En quelque sorte, l'église, là, on doit y aller, mais on doit y aller le ventre plein. C'est ça, en fait, que le Créateur vous fait comprendre. On doit y aller le ventre plein. On ne doit pas avoir le ventre vide pour aller à l'église le dimanche, là. Déjà, le dimanche, c'est pas bonjour, mais le dimanche, là, vous ne devez pas avoir faim. Vous devez manger, manger, jusqu'à que ça sorte de vos babines. C'est ça, en fait. Tu ne négligeras pas le Lévite qui est dans tes portes, puisqu'il n'a ni part ni héritage avec toi. Je vais continuer à là. La dîme triennale. Au bout de 3 ans, tu prélèves. Je l'ai déjà lu. Au bout de 3 ans, tu prélèveras toutes les dîmes de tes récoltes de cette année-là et tu les déposeras à tes portes. Viendront alors manger le Lévite, puisqu'il n'a ni part ni héritage avec toi. L'étranger, l'orphelin, encore une fois l'étranger, l'orphelin et la veuve de ta ville. Et ils s'en rassasieront. Voyez, c'est de la nourriture, la dîme, c'est pas de l'argent. Ainsi l'Éternel, ton pouvoir, te bénira dans tous les travaux que tes mains pourront entreprendre. Donc, je vais revenir à Malachie chapitre 3 et j'ai fini là-dessus. Vous venez maintenant de comprendre que si le pasteur vous impose de l'argent, ce pasteur-là est véreux. Ou il est véreux, ou il connaît très bien la parole, mais il s'en fiche de vous. Il est là juste pour remplir ses poches ou pour des sottises, parce qu'il ne vous a jamais enseigné la vérité. On relit Malachie chapitre 3, on était ici au verset 10. Apportez intégralement la dîme au trésor. Vous avez bien compris c'est quoi la dîme au trésor, c'était le temple, c'est le temple qui est supérette, en quelque sorte une supérette. Pour qu'il y ait de la nourriture dans la supérette, il faut remplir la supérette. Voilà, maintenant on va aller au verset 11. Bref, en votre faveur, je tenserai le criquet. Bon, ça je l'ai déjà lu. C'était juste pour vous faire comprendre que toutes les nations vous déclareront heureux car vous serez une terre de délices. Pourquoi? Parce qu'on aura de la nourriture, voilà, en abondance. C'est de la nourriture, la dîme. Parce que quand il y aura les famines, quand il y aura famine, tremblement de terre ou autre, nous, on aura toujours de la nourriture, on aura toujours une terre fertile. C'est pour ça que le Créateur ici, il vous parle d'écluses des cieux, que c'est lui qui peut faire tomber ça pour nous. Si on obéit à sa voix, bien sûr. La dîme aujourd'hui, les Léviras a disparu parce que nous sommes sous la malédiction du Créateur. Il n'y a plus les Israélites qui conduisent le monde aujourd'hui. Ce sont les étrangers qui sont la tête. Et nous, on est la queue. Nous autres, les vrais Israélites, les enfants de l'esclavage, les Bantous, les négros, les fils du Créateur, les fils du Dieu vivant, le peuple appelé premier-né du Créateur lui-même. Donc voilà, le sujet est assez long, mais précepte sur précepte, c'est toujours long. Donc voilà le sujet de la dîme et les offrandes. La dîme n'a jamais été une question d'argent. La dîme a toujours été une question de nourriture, d'un prélèvement sur les sols, sur le bétail, gros bétail, sur le vin, tout ça comme ça. Les offrandes, c'est que le lévira, les lévites qui peuvent faire les offrandes. Aujourd'hui, le pasteur, quand il vous prend l'argent, il ne fait aucune offrande. Vous-même, vous ne mangez pas l'argent en fait, que vous avez donné. Il vous dit, oui, il faut voilà, faire gonfler l'église. L'église, c'est là où il y a Dieu, donc il faut la plus grande des églises. On va lui dédier un monument. Or, le Créateur, voilà, dans Acte 7, chapitre 48, il dit qu'il n'habite pas dans les églises. C'est nous autres le temple du Seigneur. Quand on a ces paroles, quand on a, voilà, on peut dire l'Esprit Saint, en nous, nous sommes le temple du Seigneur. Donc voilà le sujet de la dîme et des offrandes qui, par la grâce du Tout-Puissant Créateur lui-même, le Père Céleste, dont son nom est associé à celui de son peuple, selon Exode 3.15,
Il se dit et s'appelle le Tout-Puissant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais nous le connaissons sous notre langue, nous les Bantous, comme étant Abana, Yiseka et Yakuba. Et louange en son fils Yisaya, le Kanga, c'est-à-dire le ceinturé, parce qu'il porte la vérité sur ses reins, pardon. Yisaya, c'est pas Issa, mais Yisaya. C'est la vraie langue du paléo-hébreu, qui veut dire le sauveur envoyé par l'Éternel. Yah veut dire l'Éternel ou le Très-Haut. Yissa veut dire le sauveur venu du Très-Haut. Et Kanga veut dire le ceinturé. Le ceinturé, pourquoi? Parce qu'il porte la vérité. Il est la vérité. La parole est la vérité. Et lui-même, son nom est la parole. Donc son identité au Christ, c'est la vérité lui-même. Donc voilà, gloire au Père suprême et à son Fils. Amen.